Nous avons un Seigneur fantastique, un Dieu qui est au-dessus de toute chose et qui ne change jamais. Alors, je vais toujours continuer avec encore notre enseignement que je suis en train de parler sur briser les limitations sur les vies des gens, les limitations. Il y a beaucoup de limitations sur plusieurs vies, ce qui empêche les gens à vivre leur destinée, ce qui empêche plusieurs personnes à aller loin. Est-ce que vous pensez que Dieu n'agit pas? Dieu agit. Dieu fait des merveilles sans nombre, nous dit Job. Mais cependant, plusieurs personnes dans l'Église ne sont pas à la bonne place. Même dans la vie, plusieurs personnes ne sont pas à leur place. Il y en a qui mourront même sans avoir vécu leur destinée. Ils passeront à côté de leur mission, à côté de leur destinée. Ils mourront comme ça. Parler de la destinée ne signifie pas que tu n'auras pas de combats. Ne signifie pas que tu n'auras pas d'obstacles. Satan est téméraire. Jésus est venu au monde pour accomplir une grande destinée, mais cependant il a été tenté par le diable. Je suis en train de dire à celui qui vit la tentation, à celui qui vit des épreuves maintenant, que les épreuves ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi ou Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Alléluia. Lorsque toi, tu accomplis quelque chose et que tu n'as pas de preuve dedans, pose-toi la question si réellement tu es sur le chemin de ta destinée. Si tu es sur le lieu de ta destinée et sur le chemin de ta destinée, tu vivras l'opposition, tu vivras beaucoup de choses, tu vivras l'adversité. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être que là où vous êtes en train de me suivre, tu te poses même la question, Seigneur, est-ce toi qui m'as appelé? Est-ce toi qui es avec moi? Il y a des moments où même quand tu as reçu l'appel de la part du Seigneur, tu as reçu l'appel de la part de Dieu, tu peux te poser la question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Mais cependant, Dieu est avec toi. Les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, t'attirent dans le programme du Seigneur. Celui qui n'a pas de problème ne peut pas entrer dans le programme de Dieu. Pour entrer dans le programme de Dieu, il faut avoir des problèmes. Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? J'ai besoin ce matin que vous puissiez encore me comprendre parce que aujourd'hui encore ce matin, on va essayer de recadrer les gens dans leur destinée, dans leur vie. On va briser toutes les limitations, tout ce qui vous a délocalisé pour que vous soyez au mauvais endroit. On va te sortir de là pour te remettre au bon endroit au nom de Jésus-Christ. Je vais le répéter encore. Il y a une onction sur ma vie qui fait en sorte que toute personne qui a été délocalisée, on te prend, on te remet sur ton chemin pour que tu accomplisses ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je veux dire à la vie de quelqu'un, tu seras ramené vers le chemin de ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez qu'il y a des gens qui sont aux études, qui sont en train de faire des grandes études, mais cependant ils étudient des choses qui ne leur profiteront jamais en rien. Quoi qu'on fasse, on doit toujours chercher la volonté de Dieu. En tant que parent, recherchez la volonté de Dieu pour vos enfants. Alléluia. Avant de choisir une faculté, as-tu eu le temps de prier ou de connaître les forces qui sont en toi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent accomplir des choses seulement après avoir écouté une parole prophétique. La prophétie ne vient pas pour inventer quelque chose. La prophétie vient pour confirmer ce qui est en nous. Si je n'ai pas la confirmation dans mon cœur que Dieu m'appellera au ministère, même si j'écoute une parole prophétique, ce n'est pas la raison pour laquelle je dois me lancer dans le ministère. Je dois attendre le temps où Dieu allumera le feu dans mon cœur. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est une révélation qui vient mettre l'huile sur le feu. Ça veut dire qu'il y a un feu que Dieu a déjà allumé au-dedans de moi. Et lorsque la parole prophétique vient, elle vient confirmer et elle allume le feu maintenant. Elle met de l'huile sur le feu. Ça me pousse à aller encore de l'avant.
Ne croise pas les bras. Tu es en train d'attendre en disant, j'attends une parole prophétique. Tu n'as jamais touché, par exemple, à un ballon. Et puis après, tu viens, on te dit, non, toi, tu seras un grand footballeur. Non, ça ne se fera pas. Dieu vient pour confirmer pendant cette période les capacités qu'il a déposées en nous. Il y a des capacités que tu as, que vous avez. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le roi des rois? Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération. Un prédicateur authentique, audacieux, surprenant, vrai. L'apôtre de la ville de Québec. Je vais d'abord dire à la vie de quelqu'un qui est là où tu es. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16, te dit que tu es la lumière du monde. Non, 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 quelqu'un peut dire amen quand même. Tu es la lumière du monde. Partout où tu es, tu dois briller. Tu dois briller plutôt. Briller. Parce que tu es la lumière du monde. Oh, quelqu'un peut dire d'abord à son voisin, je suis la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quand une personne ne connaît pas ce qu'il est, c'est comme du sel qui a perdu sa saveur. La Bible dit, tu vas être foulé aux pieds par les hommes. La plupart de beaucoup de gens sont là et ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. Quelle est leur mission sur terre? Qu'est-ce qu'ils sont venus accomplir? Qu'est-ce qu'ils sont venus réaliser? Et lorsqu'on ne connaît pas notre destinée, on ne connaît pas notre mission, c'est en ce moment-là qu'on est tourmenté, on est troublé, on est agité, on n'a pas de conviction dans ce que nous sommes en train de réaliser. Lorsque tu sais que toi, la grâce que tu as, c'est les affaires, qu'il pleuve, qu'il neige, si tu le sais, continue dans ce chemin-là. L'échec dans la vie d'une personne, ce n'est pas lorsque tu commences une affaire et que ça tourne mal. L'échec, c'est de ne jamais avoir commencé une chose pendant que tu en as les capacités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou quelqu'un peut dire, je veux commencer. Il y a des gens qui ont tellement de capacités. Dieu ne peut pas. Vous ne venez pas à l'église. Il y a une mauvaise atmosphère que nous avons créée dans l'église. C'est quoi? C'est qu'on veut que tout le monde soit tout simplement pasteur. Que tout le monde soit évangéliste, que tout le monde soit prophète, que tout le monde soit apôtre, que tout le monde soit docteur. La plupart des gens qui sont en train de me suivre, ils sont en train d'attendre quand est-ce qu'on parlera aussi pour moi sur le plan spirituel. J'ai besoin aussi qu'on révèle comment est-ce que moi aussi je serai un docteur, que je serai aussi un apôtre, un homme de Dieu. Moi aussi j'attends. Non, ne vous y trompez pas. Vous pouvez être des serviteurs et des servants de Dieu, pas seulement en montant à la chair. Est-ce que vous voulez que j'enseigne? Alléluia. On a créé une mauvaise atmosphère au sein de l'église. On a cru que tout le monde devait servir Dieu au même niveau. Mais là, si tous vous devenez des pasteurs comme moi, je vais enseigner qui? Tu peux être affermi, un chrétien affermi, mais un homme d'affaires. L'homme par qui Dieu a sauvé la race humaine n'était ni prophète. Il n'a jamais donné une parole prophétique. Cet homme s'appelle Noé. Mais c'est un ingénieur. Oh, quelqu'un m'entend? Lisez la Bible, vous ne verrez pas. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on vous donne la prophétie de Noé. Mais c'est un ingénieur, c'est un homme intelligent
qui pouvait créer, qui pouvait inventer. Un constructeur qui avait la crainte de Dieu, qui avait la connaissance de Dieu. Et la Bible l'appelle le prédicateur de la justice. Mais c'est un ingénieur, il n'était pas prophète. Le prophète à la parole de Dieu, c'est Abraham. Abraham est prophète parce que Dieu lui-même témoigne de lui qu'il était prophète. Mais lorsqu'on prend l'homme qui a dominé sur l'Égypte, n'était pas pasteur, n'était pas prophète, n'avait pas la connaissance trop des choses spirituelles, il avait tout simplement la crainte de Dieu. Et cet homme-là, c'était un grand économiste. Il a appliqué un principe économique pendant la crise mondiale. Et il a dominé parce que son intelligence dépassait les économistes de sa génération. Oh, je suis en train de libérer la vie de quelqu'un maintenant pour te dire les capacités que tu as peuvent t'amener trop loin. Non, je t'ai pas encore réveillé, je t'ai pas encore réveillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme qui a dominé sur l'Égypte, Moïse est allé en Égypte comme serviteur de Dieu, comme prophète. Il a terrassé Pharaon. Il jetait le bâton par terre. Le bâton devenait un serpent. Mais il y a eu aussi un certain Joseph qui lui est arrivé en Égypte sans les miracles, sans le ainsi dit le Seigneur. Il connaissait son Dieu, il connaissait son Père, il le craignait. Mais cependant, lui, il avait la tête, l'intelligence. Les affaires spirituelles, ce n'était pas ça son problème. Mais il connaissait l'économie. Wow, est-ce que j'ai des économistes dans la salle ici? Est-ce qu'il y a des gens qui font l'économie? Ouais, Dieu peut vous aider. Il y a une crise dans ce monde et Dieu vous donne l'intelligence supérieure. On a besoin de Joseph modernes. On a besoin de Joseph modernes qui pourront redresser l'économie de toute une nation, d'un pays, ou créer des systèmes pour permettre aux gens de mieux s'en sortir parce qu'il y a une crise dans ce monde. Mais cependant, on a des gens comme si on avait des Joseph aujourd'hui dans nos églises. Au lieu qu'ils aillent dominer sur l'Égypte, ils passeront le temps à prier dans nos équipes d'intercession, à parler juste. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et puis tu vas même prophétiser les mensonges parce qu'on ne t'a pas appelé à ça. Ouais. C'est pourquoi on a des faux prophètes. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mais on se précipite. On pense que la gloire, c'est seulement lorsqu'on prêche l'évangile de Dieu comme je prêche ce matin. Mais non. Tu peux régner dans ce monde comme Joseph a régné. Qui peut me donner la prophétie de Joseph? Mais il arrive en Égypte. Il connaissait son Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un d'abord, connais ton Dieu, connais ton Dieu, connais ton Dieu, connais ton Dieu, connais ton Dieu. Quelqu'un peut dire à son voisin, je veux connaître mon Dieu. Noé, un ingénieur. Abraham, un prophète. Moïse, un prophète. Mais Joseph, un économiste. Je vais te dire là où tu es. Tu es la lumière du monde. Non, tu es la lumière du monde. Non, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Cet homme a régné en Égypte avec l'économie. Il n'a jamais fait un miracle. Est-ce qu'on vous a dit que Joseph a multiplié le blé? Il n'a pas multiplié le blé. Il a dit à Pharaon, écoute, le songe que tu as fait, je vais te l'expliquer. Mais que Pharaon fasse ceci. Faites ceci, faites cela. Il explique un principe économique. Pharaon dit, où est-ce qu'on trouvera un homme intelligent comme celui-ci dans tous les royaumes? Non, c'est toi qui mérites de gérer en cette période. Tu es la lumière du monde. Comment est-ce que toi tu peux être au travail lorsque vous avez des dossiers à régler, à gérer? Tu as des dossiers, tu ne brilles pas. Ce sont des gens sans Dieu qui brillent. Et puis après, quand tu rentres, après tu dis même, ah, eux ils sont dans des loges bizarres, ils sont des francs-maçons. Mais écoutez, dans la Bible que moi je lis, les magiciens, les astrologues, tous les gens qui étaient dans les loges mystiques en Égypte ne pouvaient pas expliquer le songe, ne pouvaient pas s'en sortir. Quand on a appelé Joseph,
qui avaient l'Esprit de Dieu. Ne me parlez pas de vos petits marabouts. Ne me parlez pas de vos petits Illuminati. Ne me parlez pas de vos petits francs-maçons. Parce que la science qui dépasse toutes les sciences, c'est le christianisme. Waouh. Quelqu'un peut d'abord quand même acclamer le roi des rois. Alléluia. Je t'assure qu'après cette rencontre, je vais impacter tellement ta vie que lorsque tu entreras en réunion, tu vas t'asseoir avec les gens. Ils vont se poser la question, mais cet homme a changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Tu comprendras que tu as été dans une rencontre de dimanche. Alléluia. L'église n'est pas un lieu seulement pour former des pasteurs. L'église est un lieu d'impactation. Tu viens, on t'impacte. Et quand tu t'en vas dans le monde, tu vas bousculer les choses parce que tu es la lumière du monde. Oh, on va continuer la lecture, On a mal compris la parole du Seigneur. On a cru que non. Quand on vient à l'église, c'est tout simplement pour vivre, je ne sais pas, parler en langue, on tourne, oui. C'est pourquoi vous allez voir, est-ce que quand vous sortez dans la rue, vous voyez une église où c'est écrit « Entrez ici, évangélisation », ici l'église des Illuminati, ici l'église des francs-maçons, et ainsi de suite? Non, ils sont cachés. Mais vous voyez leurs œuvres. Vous comprenez? Ils sont cachés, mais vous subissez leur influence. Vous subissez. Mais vous allez tous les jours à l'église. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu ne vous remplit pas? Il vous remplit. Mais cependant, vous utilisez mal la puissance de Dieu. Vous pensez qu'être rempli, c'est seulement ouvrir la bouche, commencer à prophétiser. Tu peux être rempli pour avoir l'intelligence comme Noé. Être rempli pour avoir l'intelligence comme Joseph. Rempli pour avoir les capacités. Dieu libère les capacités. Il te donne une dose supérieure. Vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un peut dire lumière du monde. Oh, lumière du monde. Quelqu'un m'entend? Vous êtes la lumière du monde. Non. Est-ce que vous me regardez parce que je suis en train de bien prêcher ou bien vous me regardez parce que je vous endors? Il y a des gens qui me regardent là, je pense, est-ce que je vous endors ou bien je vous prêche bien? Il paraîtrait que je prêche bien. Je continue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je déclare que quiconque t'approchera verra la lumière du Christ à travers toi. Oh, je déclare que tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Je déclare que tu vas briller dans ton domaine. Je déclare que tu vas briller dans ta faculté. Je déclare que tu vas briller dans tes entreprises. Je déclare que tu vas briller dans ton ministère. Je déclare que tu vas briller dans ta région. Tu brilleras dans ton pays. Tu brilleras dans ton quartier. Tu brilleras dans ta famille. Je le déclare maintenant que tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière, au lieu de la mettre sur la table, tu la prends et tu la caches. Non, quand le Seigneur nous allume, c'est pour que nous puissions éclairer le monde. Jésus-Christ a dit, allez aider par le monde, faites de toutes les nations mes disciples. C'est dans le livre de Matthieu, et plutôt Marc. C'est Marc, hein? Chapitre 16, le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il y a aussi, je crois dans Matthieu aussi, il le dit. Amen. Le Matthieu 28, le verset 18, la Bible est en train de dire, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors comprenez d'abord une chose. Il y a des gens qui pensent que l'évangélisation, c'est seulement sortir dehors avec une Bible. On se tient debout, on commence à crier dans la rue, Jésus est vivant, et ainsi de suite. Non, on nous a menti. On a cru que c'est seulement ça l'évangélisation. Il y a une façon d'évangéliser aussi, d'influencer lorsque nous sommes une lumière. On n'a pas besoin de se tenir au coin d'une rue et commencer seulement à crier Jésus est vivant. Lorsque les passants, lorsque les autres passent, ils nous regardent, ils trouvent que nous sommes un fou. On a manqué, je ne sais pas, quelque chose. Et il y a quelque chose qui disjonne dans notre tête. Je ne dis pas que cette façon d'évangéliser est mauvaise. Mais cependant, ce n'est pas la seule méthode seulement d'évangélisation. Mais lorsqu'on commence à laisser la lumière du Christ briller à travers nous, lorsque je réussis dans mon domaine, ça commence déjà à faire quoi? À évangéliser. Regardez, lorsque vous êtes au travail, comment est-ce qu'il y a des jeunes gens qui sont même aux études, qui se retrouvent aujourd'hui dans la magie, qui se retrouvent dans l'occultisme. Pourquoi? C'est parce qu'ils voient des amis qui ont réussi. Quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu as tendance à le suivre pour lui poser la question, quel est ton secret? Tu ne vas jamais suivre quelqu'un qui n'a pas réussi, tu ne seras pas franc-maçon si l'autre franc-maçon a échoué. C'est quand tu vois l'autre en train de réussir, en ce moment-là, tu le suis pour lui dire, mais qu'est-ce qui te donne tant de succès? Et il te dira, non, moi, écoute, j'ai des rencontres, ceci, cela, c'est à ce moment-là que tu le suivras. Pourquoi vos amis ne vous suivent pas? Pourquoi les gens de votre entourage ne vous suivent pas? C'est parce qu'ils ne voient rien d'extraordinaire. Il y a un homme dans la parole du Seigneur qui était magicien, et il s'appelait Simon. Il avait tourmenté toute la ville. Mais lorsqu'il a vu seulement Philippe arriver en Samarie, non, il a abandonné sa magie et il a commencé à suivre Philippe. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vraie lumière. Toutes les lumières que le Père n'a plus allumées, qui seront dans ton environnement, seront complètement éteintes. Parce que la vraie lumière va maintenant briller. Tu es la lumière du monde. Waouh. Nous pouvons passer notre temps à nous tenir debout. Et soyez sauvés. Jésus est vivant. Mais cependant, si seulement au milieu de nous, nous avons quelqu'un qui était habile en jouant au football comme Lionel Messi et que chaque dimanche, on les filmait, comment est-ce qu'il allait dans son église, il chantait, il priait et qu'on va l'interviewer, il dit, mon secret c'est Jésus parce que chaque dimanche, je m'en vais prier. Combien de jeunes gens et des adultes ne seront-ils pas sauvés? On a menti aux enfants de Dieu, on nous a dit que faire le sport était un péché. Lorsque nous on s'est convertis, même aller jouer au football c'était un péché. Tout était péché, tout. Tout était péché. Vous ne voulez pas jouer au football mais vous écoutez tous les jours les matchs. Vous êtes devant vos postes téléviseurs, tout est péché. Pour les chrétiens, non, il faut seulement attendre le retour de Jésus. Alors mourrez. Si Dieu nous a laissés dans ce monde, ce n'est pas parce que pour que nous puissions avoir une barbe sale, une tête qui n'est pas lavée. Dieu nous a laissés dans ce monde pour que nous soyons la lumière du monde, pour que les gens puissent voir Dieu à travers nous. Wow. Alléluia. Je vais dire à la vie de quelqu'un, ils verront Dieu à travers toi. Non, Amen. Donc depuis que tu as commencé à porter les lunettes, on dirait que tu ne saisis pas bien la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'avant les lunettes, à ce moment, il serait déjà debout en train d'acclamer. Ils verront Dieu à travers toi. Ils verront Dieu. Je dis, ils verront Dieu. Vous savez que les gens pensent tout simplement que non, être enfant de Dieu, c'est arriver seulement dans un bus, tu es là en train de crier et il y en a qui te regardent, qui te trouveront toujours comme malheureux, comme pauvre. Il y a des milieux où tu ne trouveras pas les gens qui ont les moyens. Pourquoi? Parce qu'ils n'iront pas prendre telle affaire, ils n'iront pas à tel endroit. Mais comment toucher ces gens-là?
Est-ce que savez-vous que là, au niveau de Babylone, le roi a donné l'ordre de ne plus parler en mal contre le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego? Comment Daniel s'est-il retrouvé avec ses amis au palais royal? Comment? N'est-ce pas parce qu'ils étaient intelligents? Ils n'ont pas fait un miracle. Nous avons des gens qui sont déjà enfermés et tout le monde apprend seulement à chasser un démon. Chasser les démons, laissez-moi faire ça. Ça, c'est mon travail. Toi, Dieu t'a donné les mains, l'habilité pour aller jeter le ballon dans le panier et tu peux devenir grand rien qu'avec ça. Lorsqu'on te posera la question, d'où te vient le succès? Tu ne diras pas seulement c'est mon entraînement, tu diras non, un jour on était en prière et l'homme de Dieu m'a appelé. J'ai joué juste dans le quartier, on a prophétisé sur moi, on m'a imposé les mains, on m'a oint d'huile et mon Dieu m'a élevé. Alléluia! Et mon Dieu m'a élevé. Oh, quelqu'un m'entend? Je pense que je suis en train de faire du bien à quelqu'un. Moïse a essayé de faire entrer le peuple dans la terre promise. Il a échoué. Ils ont tourné en rond 40 ans. C'était un prophète. Il a échoué. Dieu est allé choisir un jeune homme qui est habile en maniant l'épée. Quand vous lisez ce garçon, il n'a jamais fait des choses extraordinaires. Jamais prophétisé. Mais c'était un guerrier. Il connaissait l'art de la guerre. Parce que la terre promise, il fallait conquérir. On a remis ça à Josué. À la grande surprise de tout le monde, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des gens qui pouvaient connaître la sacrificature. On ne leur a pas donné cette mission parce que ça prenait un guerrier. Wow. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut dire à son voisin, les Illuminati sont pétinés, plus peur. Lorsque vous êtes au bureau, vous travaillez, vous êtes au bureau, quelqu'un arrive là-bas. C'est pour cela que vous allez trouver des enfants de Dieu aujourd'hui. Quand un serviteur de Dieu connaît le succès, c'est un franc-maçon. Quand un enfant de Dieu connaît le succès, c'est un franc-maçon. C'est comme si ce sont seulement les francs-maçons, les occultistes, qui pourront faire des grandes choses. Bon, où est votre Dieu? Si vous lisez l'histoire de Jésus dans la Bible, c'est lui-là, l'homme de foule. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, quand il entrait dans une ville, quand il foule seulement les pieds, même le petit garçon qui allait à la crèche, il partait avec son linge. Il a oublié d'aller à la garderie. Il s'est retrouvé au désert. Mais, bien aimé, quand on a demandé, donner à ces gens à manger, on a dit non, il y a un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. C'était son lunch de midi. Son lunch de midi. On n'a pas dit qu'il y avait ses parents là-bas. Non. Comment ce petit garçon s'est-il retrouvé là-bas? Parce que Jésus-Christ créait une attraction. Lorsqu'il entrait quelque part, il paralysait. On oubliait de dire que dans cet endroit, il existait des magiciens, il existait ceci ou cela. Même les souverains sacrificateurs, même les pharisiens étaient en perte de vitesse parce que le Fils de l'homme avait foulé les pieds. Écoute, j'ai besoin de te dire que tu es la lumière du monde. Waouh. Personne ne pourra te stopper. Je vais dire à quelqu'un que tu es unstoppable. Tu es unstoppable. Oh, ce que Dieu a commencé au-dedans de toi, nul ne pourra l'éteindre. Ce que Dieu a allumé, nul ne pourra l'éteindre. Ce que Dieu a ouvert, nul ne pourra fermer. Ce que Dieu a élevé, nul ne pourra rabaisser. Pendant que je parle, que l'histoire de ta vie change. Que l'histoire de ta vie change. Écoutez, Église. C'est révoltant. Un chrétien, lorsqu'on était converti, vous allez trouver même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des gens se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut-il faire de la politique? Je vous pose la question ce matin, est-ce qu'un chrétien peut-il faire de la politique? Vous dites oui tout simplement parce que nous sommes dans la présence de Dieu, je suis en train de prêcher. Voilà
Voilà que vous avez rejeté de faire la politique, vous voulez vous enfermer dans les 4 murs, mais vous avez oublié que vous vivez encore sur cette terre des hommes et vous subissez maintenant les lois qu'on vote. Vous les subissez. Or, ayant le Saint-Esprit, si vous allez pour gouverner un pays, gouverner une ville, vous le ferez mieux, 10 fois mieux. Ouais, 10 fois mieux. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Salomon a tellement gouverné d'une façon exceptionnelle. Exceptionnelle. Il n'y a pas eu un roi comme lui. Non. Alléluia. Laissez vos enfants exploiter ce que Dieu a déposé en eux. Et toi-même, s'il n'est pas encore trop tard, laisse que tu exploites ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Oui, je le dis bien, puisque il y a des gens qui ont eu des talents. Il y a des gens qui sont ici en train de me suivre ce matin, qui auraient pu être des bons athlètes dans tel ou tel autre domaine. Alors, il ne faut pas comprendre les choses parce que j'ai prêché d'une façon comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Pour se lever maintenant pour dire non, je dois répondre maintenant à mon appel parce que je pense que j'ai perdu, mais quand on demande l'âge que tu en as maintenant 55. Alors, tu risques de tomber et on commence à nous appeler pour qu'on puisse te réanimer. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans cette position-là. Dieu peut t'aider à rattraper les choses d'une autre façon. Amen. Ouais, tu peux rattraper les choses d'une autre façon. Déjà dans le sport, quand tu commences à atteindre déjà 35 ans, tu es vieux. Amen. Ouais. Dans le sport, quand déjà 35, tu commences à les totaliser comme ça, toi, tu commences à déjà devenir un ancêtre. Alléluia. Je regardais la fois passée, il y a un athlète de la NBA, je pense que c'est passé en Argentin, Ginobili, et il avait déjà 40 ans, et il était le plus vieux dans la NBA, au point où les journalistes l'ont surnommé grand-papa NBA. Vous vous imaginez, à 40 ans, on te surnomme déjà grand-papa NBA pour dire que tous les autres qui sont là-bas, c'est pourquoi tu vas baver, parce que quand tu vois des petits garçons là, qui sont encore tout frais, qui ont 19, 20 ans, qui ont 21, qui sont en train de courir là, 24 ans, 25 ans, mais toi tu en as 40. Je t'assure que tu as la force et la maturité pour accomplir certaines choses, mais tu n'as plus la force maintenant de courir et même le réflexe, non. Non. Alors ne dis pas à cause de l'impactation maintenant, il n'y aura pas un seul club qui va te prendre. Amen. Je peux t'impacter ici et tu vas sortir encore dans la rue là-bas, tu vas dribbler très bien, mais personne ne voudra te prendre. Quand tu vas juste arriver, on te pose la question, ok, tu as quel âge maintenant? Tu as bien dribblé 42. Monsieur, est-ce que vous êtes sérieux? Il n'y a personne qui te prendra. Alors, il y a des choses, c'est pour d'autres personnes. C'est pourquoi encouragez vos enfants. Ne les retenez pas. Et les regards fixés sur le futur. C'est pour cela que je parle de l'histoire de Samson. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. On va lire dans le livre des Juges. Juges chapitre 15. Qu'on ne vous trompe pas, qu'un chrétien, lui, ne peut pas faire du cinéma. Voilà que vous avez laissé le cinéma seulement à tous ces païens, à être des réalisateurs, ils vous font des films tout le temps, ils sont nus. Si ces réalisateurs étaient convertis, s'ils avaient fait des bonnes études, ils connaissent le cinéma, ils nous feront aujourd'hui des bons films. Parce qu'on a déjà eu des bons films où il n'y avait pas de nudité, mais on suivait ces films-là et on était content. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit du monde. Le diable est tellement loué, élevé dans tous les cinémas. Et quand un chrétien veut le faire, il suppose seulement, ah non, moi je veux devenir acteur du cinéma, tu vois, tout le monde te regarde. Voilà pourquoi les autres dans la mode qui sortent des choses, vous avez laissé ça seulement aux autres, c'est devenu comme pour les choses qui appartiennent aux homosexuels. Non. Vous devez sortir et dire, non, je vais aller faire aussi ces choses-là pour glorifier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes la lumière du monde. Wow. Les gens qui définissent leur génération,
qui sont élevés au milieu de leur génération, ce sont des gens qui apportent les solutions aux problèmes de leur génération. Si tu apportes la solution, la réponse aux questions de ta génération, c'est toi qui domines. Que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse d'apporter chacun dans son domaine la réponse aux problèmes de sa génération. Que Dieu vous aide si vous êtes là en tant que chercheur. Vous êtes là en tant que, je ne sais pas, homme d'affaires. Vous êtes là, je ne sais pas, en tant que ceci ou cela. Apportez les solutions aux problèmes de votre ville, le problème de votre famille, le problème de votre pays, le problème qui se trouve sur cette planète. Que vous soyez le premier. On cherche des médicaments dans tel ou tel autre domaine. On cherche des solutions dans tel ou tel autre domaine. Que Dieu vous donne à vous, son peuple, la réponse, afin que vous soyez la lumière du monde. Et une fois que vous êtes lumière, soyez fidèles. N'ayez pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ. Puisqu'il y a des gens, ils étaient rien. Mais une fois élevés, une fois devenus grands, on leur pose la question. Dieu disparaît de leur bouche. Ils oublient que celui qui les a rendus ainsi, c'est Dieu. Il commence seulement à parler je. Non, ne dis jamais je. Dis c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, en écrivant l'épître aux Romains, il dit je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. J'étais étonné une fois lorsque je suis allé évangéliser et que j'ai vu qu'on est venu me poser la question. On m'a amené un musulman qui était venu me voir pour me dire, priez pour moi. Et il me dit, non, ce n'est pas que moi je crois en votre Jésus. Il dit, je ne crois pas. Ne tentez même pas de me convertir, je ne veux pas me convertir. Moi, on m'a dit que tu as des pouvoirs. J'ai voulu refuser de prier pour lui. Le Saint-Esprit me dit, non, prie pour lui. Jésus a guéri la femme cananéenne. Il a parlé à la Samaritaine. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je priais pour lui au nom de Jésus. Il est parti, il a vécu le miracle. Lorsqu'il est revenu, il me dit, non, tes affaires là, c'est terrible. C'est ça être la lumière du monde. Je peux passer des heures et des heures en voulant convaincre cet homme qui ne se laissera pas convaincre, mais lorsqu'il verra la démonstration de la puissance de Dieu, tu n'auras pas beaucoup parlé. Il va lui-même adhérer à ton Dieu. Oh, je vais prier maintenant le ciel pour que le domaine dans lequel tu es en train d'opérer te reconnaisse comme étant la lumière. Oh, tu vas être la lumière du domaine dans lequel tu es en train d'opérer. Je suis en train de dire que les liens de famille ne sauront pas te retenir. Les liens des hommes, les malédictions des hommes ne sauront pas retenir même tes enfants. Le fruit de tes entrailles ira loin. Oh, tu auras la capacité, la force de dominer. Tu vas dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je parle maintenant à la maison de quelqu'un. Je parle au fruit des entrailles de quelqu'un. Tous ceux-là qui sont sortis de toi, qui sont encore au bas âge, je vous dis la vérité. Maintenant, puisqu'ils sont sortis de toi, aujourd'hui même, je déclare en ma qualité d'oracle de l'Éternel que je le libère pour accomplir de grandes choses dans ce monde. Lorsqu'il est écrit dans la parole que tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel, ce n'est pas seulement disciples parce qu'ils seront prédicateurs. Ils seront disciples de Dieu en étant des grands athlètes dans ce monde, en étant des grands chercheurs, en étant des grands hommes d'affaires, en étant des grands musiciens. Tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Oh, acclamons le roi des rois. Oh, quelqu'un m'entend? La promesse dit, tous tes fils. Je refuse que dans ta maison qu'il y ait des athées. Je refuse dans ta maison qu'il y ait des délinquants.
Je refuse que l'esprit d'homosexualité entre dans ta maison. Je refuse que le Dieu de ce siècle, l'esprit du Dieu de ce siècle, aille s'installer dans ta maison. Je parlerai comme Josué a parlé dans le livre de Josué chapitre 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cette déclaration soit sur ta maison. Oh, wow, 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 wow. Dans ta maison, dans ta famille, il y aura des chants, des grands musiciens, des gens qui connaîtront jouer les instruments de musique. Il y aura des caméramans connus, élevés. Oh, hey, quelqu'un m'entend? Wow, 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 wow. Ok, on va lire la parole du Seigneur dans le livre des Juges. Juges, chapitre 15. On commence au verset 9. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui sent que dans son cœur, dans sa vie, qu'il a la grâce de faire des affaires? C'est une capacité. Pas second. Principal. Sans que moi, je suis un homme d'affaires. Maintenant, regarde-toi où tu te trouves. Vous savez que les gens trouvent ça facile d'aller travailler quelque part et on te paye à chaque fin du mois que être à son propre compte parce que tu es dans l'inconnu. Tu ne sais pas si tu vas trouver l'argent. Ça devient difficile. Alors les Philistins s'est mis en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. C'est l'histoire de cet homme qu'on appelle Samson, qui a dominé aussi comme juge en Israël. Mais cependant, Samson n'a jamais donné une seule parole prophétique. J'ai lu ma Bible et je n'ai pas vu un endroit où Samson donnait des prophéties, mais il se battait. Samson, c'est un bagarreur. Pour lui, les problèmes de sa génération, c'était les combats. Vous voyez que le monde a un peu évolué, même dans les films, hein, ça a évolué. Regardez dans les années 80, les Jean-Claude Van Damme. Oui. Les Jean-Claude Van Damme, les Arnold Schwarzenegger. C'était des films d'action. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, c'était si tu es Monsieur Muscle. Dans le cinéma, c'est toi qui es au top. Alléluia. C'est toi qui es au top. Alors, si Samson était dans cette génération-là, je vous assure que tous les studios d'Hollywood voudraient avoir Samson comme acteur. Parce que vous n'avez pas besoin de faire du montage. Non, il n'y aura pas de montage. Vous amenez la ville, toute la ville. Il va se mettre dans une ville où il y a, je ne sais pas, 3000, 5000 personnes. Vous dites, allez, attaquez-le. Et ils sont juste en train de filmer et puis ils mettent le son et puis allez, paf, ça sort. Box office, venez payer. Cet homme a dominé, même comme juge en Israël. Mais jamais avec une parole prophétique. Et il y a une femme dans la parole du Seigneur qui est reconnue pour son courage, qui s'appelait Déborah. Juste le courage. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu un don, le courage. Ils ont l'audace de faire le premier pas. Là où tout le monde a peur. Vous savez qu'il y a certaines choses, ça ne demande pas de faire des exploits, ça demande seulement un courageux. Vous pouvez rester sur place, faisant du surplace, tourner en rond tous les jours. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas courageux. Il y a des choses qui ne demandent que le courage. Oh, que Dieu active le courage dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur active le courage maintenant dans ta vie. Toi qui as peur tout le temps, je chasse la peur au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons l'histoire de Samson, la Bible dit, les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités.
C'est là que je parlais du mystère du lien de famille. Alors, c'est le mystère du lien de famille. Au lieu d'aller le lier eux-mêmes, ils sont montés vers les frères de Samson pour dire, aidez-nous à le lier. Alors, Satan sait que quand il ne peut pas te stopper, il doit regarder dans les malédictions qui sont légales de famille. Parce qu'il sait que la malédiction sans cause et sans effet. Alors, il va trouver que dans l'histoire de ta famille, les gens n'accomplissent pas de grandes choses. C'est là que vous trouvez, quand les gens se retrouvent à la porte de la destinée, les grandes choses commencent à se faire, le diable vient pour créer le désordre, et puis après, c'est fini, tout est terminé. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à briser ces liens-là de famille pour que l'ennemi ne puisse pas avoir toujours de l'emprise sur ta vie. C'est là que je suis allé même à parler sur les liens de famille en disant que plusieurs personnes sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que les gens qui les ont livrés, ce sont les propres membres de famille qui leur causent des problèmes. Je vais y arriver. Et la Bible dit, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? D'abord, vous devez comprendre une chose, qu'il y a des gens qui ont des capacités, mais ils ne savent pas décoller. Ils ne parviennent toujours jamais à décoller. Il y a deux choses que les Philistins ont utilisées pour bloquer Samson. La première, c'est la malédiction des familles. Ils sont allés vers les Danites afin de le lier. La deuxième des choses qu'ils ont pu utiliser, c'est que Samson était lié à cause de l'esprit qui dominait dans son environnement. Esprit qui dominait dans son environnement. Dans l'environnement de Samson, en ce moment-là, parce que tu peux échouer ta destinée à cause de l'esprit qui est en train de se promener dans ton environnement. Que quand tu t'élèves pour commencer à accomplir des grandes choses, l'esprit de ton environnement s'élève pour dire non. Ici, on n'accepte pas ça. Ici, on ne fait pas ça. Ici, on ne fait pas ci. Alors, quand l'esprit qui se trouve dans ton environnement commence à s'élever contre toi, c'est parce que tu as accompli ce que personne ne fait dans cet environnement-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est en ce moment-là, cet esprit-là pourra se lever. Vous allez voir, il y a des familles ici, par exemple, vous êtes dans une famille, tout le monde est intellectuel, seulement intellectuel. Vous allez tous à l'école, vous étudiez, vous avez des diplômes. Et puis, vous vous retrouvez que vous, Dieu vous donne la capacité d'être un bon athlète, ou un footballeur, un basketteur, et ainsi de suite, ou bien courir. Tu commences à amener ce qui ne s'est jamais fait. L'esprit de ton environnement commencera maintenant à te pourrir la vie. Pour dire, écoute, tu iras où avec ça? On commence directement à t'intimider. D'abord, il faut comprendre que il y avait 4 esprits qui régnaient dans l'environnement où était Samson. 4. La première, le premier esprit, c'est d'abord la peur. La peur des Philistins. C'est pourquoi il dit à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Donc pour eux, ils ont accepté que les Philistins étaient en train de les dominer. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous acceptons notre situation. Des gens qui ne pourront jamais oser dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur et ils ont accepté leur situation. Les hommes qui osent dans la vie, ce sont des hommes qui bravent la peur. Toute capacité, même si tu as des capacités qui sont extraordinaires, lorsque tu vis dans la peur, ces capacités ne seront jamais utilisées. Peur d'essayer d'échouer. Peur de ne pas aller loin. Si tu vis avec les gens qui ont peur, ils te contamineront. Oh, quelqu'un m'entend? Les gens qui ont peur d'oser dans la vie lieront aussi ton potentiel. Oh, quelqu'un m'entend? Les gens qui ont peur d'oser
vont t'empêcher d'aller de l'avant. Ils vont lier ton potentiel. Ils vont lier. Ils vont te lier. Ils te diront non, tu ne réussiras pas. Ça n'ira pas de l'avant. Te lier, ce n'est pas seulement te passer les ménos, te passer des chaînes. Mais c'est d'empêcher aux capacités qui se trouvent en toi d'exploser, d'aller de l'avant. Si vous sentez une conviction au fond de votre cœur, ne vous asseyez pas. Levez-vous, passez à l'action. Dieu est avec vous. La conviction est la chose la plus profonde. Dieu nous parle de foi par la voie de la conviction. Et lorsque tu es convaincu de quelque chose, même si tout le monde autour de toi était contre ta conviction, je t'autorise ce matin, écoute ton cœur. Non, je vais reprendre parce que je sens que je suis en train de dire quelque chose de très bon. Je suis en train de réveiller le champion qui sommeille en toi. Les hommes de conviction sont des hommes qui sont parvenus à dominer dans ce monde. Si je n'étais pas convaincu de servir Dieu, lorsque mes parents m'ont dit tu arrêtes, ça veut dire que j'allais vite arrêter. Je m'étonne de voir certaines personnes qui disent ah ok, j'ai arrêté parce que personne ne m'a soutenu, mon mari ne m'a pas soutenu, ma femme ne m'a pas soutenu. Il y a même des gens qui trouvent des excuses, ma femme ne m'a pas soutenu dedans, et quand mon père ne m'avait pas soutenu. Mais oui, il y a des gens qu'on a même chassés de leur toit, qu'on a chassés de leur maison. Aujourd'hui, je ne vous prêcherai pas l'évangile comme je vous prêche si j'avais écouté la voix de mon père et de ma mère. Les amens commencent à disparaître. Ça, c'est maintenant les hommes de conviction qui pourront me comprendre. Le pouvoir de la conviction te montre déjà la fin. Les hommes convaincus, c'est comme ces espions qui reviennent du pays de Canaan. Ils ont vu des géants, mais ils ont des raisins. Ils disent, écoutez, si Dieu nous est favorable, nous posséderons le pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Regardez ce que je viens de voir. Ce sont des illuminés. Ils ont déjà vu la fin avant même de commencer. Parce que Dieu ne commence pas une œuvre sans l'avoir achevée. Quand Dieu commence, ça veut dire qu'il a déjà achevé. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Wow. Les hommes qui tremblent tout le temps. Il y a des gens qui sont là, qui ont des capacités, des potentiels d'aller en affaires, mais ils ne sont jamais allés. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que tout soit correct. Ils attendent que tout soit correct pour se lancer. Regardez combien de personnes, regardez comment vous êtes là aujourd'hui dans la salle, vous êtes assis en train de me suivre, je suis en train de prêcher, et le monde est en train de me suivre, il y a des gens qui sont en ligne, et ainsi de suite, mais ça prenait la conviction pour qu'un jeune homme arrive ici, juste avec une valise pour dire, Dieu m'a dit, c'est dans cette ville que je vais faire le travail. Sans connaître personne. Tu n'as ni tante, ni oncle, ni frère, ni neveu. Tu as juste le Saint-Esprit. Tu dis, le Seigneur m'a dit, c'est ici. Et tu t'assois. Mais il y a des gens qui peuvent m'écouter là, ainsi, disent, le Seigneur dit que c'est ici. Il commence à chercher, non Seigneur. Bon, maintenant, je vais manger comment? Seigneur, je vais vivre comment? Seigneur, ainsi de suite. Quand tu commences à te poser ce genre de questions, c'est parce que tu as peur. Et quand tu as peur, tu ne bouges pas. Tu restes là. Et maintenant, les capacités, le potentiel que tu as. Laisse-moi vous dire une chose. Dans les capacités, le potentiel que tu as, c'est ce qui produira tout. Parce que ta provision est déjà là. Dis d'abord à ton voisin, arrête d'avoir peur. Alléluia. Arrête d'avoir peur. Avance. Arrête de trembler. Le premier pas, de fois, c'est difficile. Tu peux mettre comme ça le pied. Ouf. Seigneur, c'est sur l'eau, hein? Tu as même comme l'impression, tu as dit, c'est Jésus, sauve-moi. Tu sors un peu. Et puis il y a les vagues qui arrivent. C'est là qu'il y en a qui abandonnent. Les Philistins disent, ne sais-tu pas
Plutôt, les frères de Samson lui disent, les Philistins dominent sur nous. Faites attention de vivre avec des gens qui ont peur. Parce qu'ils vont vous infiltrer aussi la peur. Si vous savez que vous avez une capacité, vous voulez agir, trouvez des gens qui ont aussi agi comme vous. Ils vous encourageront. Lorsque vous trouvez des gens qui ont déjà échoué, ils vous contamineront parce que la peur est contagieuse. Voilà pourquoi dans les lois de la guerre, il était dit ceci. Quiconque a peur, Dieu disait qu'il s'en retourne chez lui. Dieu ne voulait pas les garder sur les champs de bataille parce qu'ils allaient contaminer les autres qui avaient le courage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute personne qui a réussi, c'est facile de voir les gens qui ont réussi. Mais posez la question, qu'est-ce qu'ils ont traversé? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Ils vous diront ce qu'ils ont vécu. Ils vous parleront de ce qu'ils ont vécu. Arrêtez d'avoir peur. Surtout vous qui avez déjà reçu même une parole de la part de Dieu pour confirmer que ce que tu es en train de faire, tu es dans la voie de Dieu. Alors pourquoi tu continues encore d'avoir peur? Parce que ces principes, même les gens qui sont sans Dieu, qui sont dans le monde, qui ont été convaincus de quelque chose, ils se sont engagés dans la chose, ils récoltent toujours les meilleurs fruits. C'est parce qu'il y a des gens qui ont mal compris Dieu. Laissez-moi vous parler un moment. Laissez-moi vous parler. Il y a des gens qui ont mal compris Dieu. Ils pensent que non, servir le Seigneur, c'est tout simplement quand on est là, et puis après, on n'est même pas capable de vivre l'adversité, de vivre des obstacles. Qui vous dit que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, le diable va te respecter pour ne pas t'attaquer? Satan est sans respect, il a attaqué même Jésus. Vous imaginez que le diable a eu le culot de dire à Jésus-Christ, non, jette-toi. Parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de venir te porter. Satan a eu le culot de dire à Jésus-Christ, adore-moi. Tous les royaumes de la terre ici sont à moi. Je le donne à qui je veux. Adore-moi. Donc il y a des moments où tu pourras regarder comme ça, tu as comme l'impression que la gloire est tellement loin de toi que tu peux aussi agir comme les autres personnes dans le monde pour avoir certaines choses. Mais tu vas oublier que Dieu est avec toi. Ça va te prendre le caractère. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Ça te prendra le caractère. Dis d'abord à ton voisin, arrête d'avoir peur. Alléluia. Non, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Vous savez, la personne qui se trouve à tes côtés là, tu ne connais pas quelles sont les craintes qui sont dans son cœur. Les gens cachent leurs craintes. Ils les cachent. Alléluia. Ils les cachent. Le potentiel que tu as te donne tout ce dont tu as besoin. Il y a l'argent qui viendra seulement à travers le pas de courage. L'argent. Quand tu feras un pas de courage, si je n'avais pas fait un pas de courage, je disais, je n'allais pas te connaître. Cyril, tu ne serais pas là ce matin? Je ne serai pas là en train de vous prêcher l'évangile ce matin. Vous pensez que c'est facile, tu arrives à un endroit où toi tu es habitué à chanter là, Kimbo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kimbo, Alléluia. Mais tu dois oublier Kimbo, Alléluia, tu arrives là, tout ça. Parce que quand on chante Kimbo, Alléluia, tu sens que le feu il descend là, Hosanna. Tout ça, tu oublies. Dieu m'a donné une vision claire. Alors je commence à faire le travail. Au lieu de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, tu commences à chanter toutes les chansons, toutes les musiques que tu connais en français.
Ta grâce, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Ta grâce, elle tombe comme la pluie du printemps. On était là à chanter. Eh oh, je reçois ta grâce. Eh oh, je reçois ton amour. Il faut que tu chantes cette chanson-là pendant des heures pour que tu sens que tes cheveux commencent à bouger. Mais chante-moi seulement. Kembo, alléluia. Directement, comme je commence à me poser les mains, les gens commencent à tomber. Parce que j'ai évolué avec ça. J'avais grandi avec ça. Mais tout d'un coup, il fallait arrêter. Les hommes d'audace et de courage sont incompris. Un homme de courage est têtu parce que quand il a une conviction, il n'écoute pas les gens autour de lui, mais il écoute son cœur. Parce que Dieu est dans ton cœur. Et quand il te parle à l'intérieur de ton cœur. Oh, 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 oh. Quelqu'un m'entend? Regardez aujourd'hui, je me souviens un jour, il y a des gens qui sont venus pour me voir. Je dis, écoutez, vous êtes Congolais comme moi. Si vous venez pour servir Dieu avec moi comme tout le monde, j'accepterai. Mais si vous venez parce qu'on va chanter Kimbo Alléluia, là, oubliez ça. Ils sont partis, ils ont dit, on va voir, on lui donne 3 mois. Il se prend pour qui? Tu te souviens, Stéphane? On lui donne 3 mois. Il se prend pour qui? Ici, c'est Québec. Il pense que les gens vont aller là-bas dans son église. Je dis, ok. Alors j'étais là. Ta grâce, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Ta grâce, elle tombe comme la pluie du printemps. Ta grâce, elle tombe. Eh oh, je reçois ta grâce. Non, écoutez, c'est pas de la blague. Je suis en train de vous prêcher un message très fort. Stéphane est là, depuis le début, il peut vous le dire. Et Christine est là. J'ai modéré moi-même. J'entonnais les chansons moi-même. Et j'étais choriste. Quand les gens arrivent là-bas, allez, tu entonnes. Les gens là-bas, tout ça, ils chantent toutes les chansons en français là-bas. Tu cherches le petit livre. Et tout mon cœur, alors c'est les méchants. Les gens, ils chantent là-bas, tout ça. Alors les autres, ils peuvent arriver, ils s'en vont, ils rient. Ah, ces gars, ils pensent quoi? Pourquoi? Parce que tu arrives quelque part où les gens sont habitués, parce que si tu es Congolais, tu dois faire une église seulement avec les Congolais. J'ai dit non! Ta grâce, elle tombe comme la pluie du printemps. Regardez aujourd'hui combien vous êtes assis. Wow. Alors, par moments, les gens qui ont peur t'infiltrent la peur. Ils te disent ça ne marchera pas. Ça va être très difficile. Ça va être très compliqué. Hey, regarde. Et toi-même, quand tu regardes, tu te dis, ça ne peut pas passer. Ça va être très compliqué ici. Mais bouge. Est-ce que vous pensez que l'énergie que Dieu vous a donnée, c'est pour rien? L'énergie que tu as. Toi, tu es énergique. Il y a des gens qui ont l'énergie seulement pour appeler au téléphone, critiquer les gens, créer des problèmes. L'énergie que tu as commence, comme il est mal utilisé, il te cause des problèmes maintenant. Je te cause des problèmes maintenant. Le courage. Aujourd'hui, on a plus de 30 nationalités à l'église. Parce que j'ai chanté. Hey, oh. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi aujourd'hui. C'est parce que vous voulez manger vite. Tu veux commencer une affaire déjà que les capacités fassent ceci, fassent cela. Non. Il y a un début. Dis à ton voisin, je suis Samson. Alléluia. Tu es Samson. Tu vas vaincre, 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 tu vas vaincre. Alléluia. Je refuse que tu sois contaminé par la peur.
Oh, qui a peur? Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur? Personne ne lève les doigts ici, mais cependant, ouais, voilà. Tu as peur. Je vais chasser la peur au-dedans de toi aujourd'hui. Je prie pour que tu n'aies pas peur. Oui, mon fils, je vais prier pour que tu n'aies plus peur. Voilà que les gens commencent maintenant à lever la main parce qu'ils étaient un peu gênés de dire, bon, c'est moi. Il faut lever la main là, très bien, que tu as peur. Alléluia. Ouais. Vous savez, il y a des moments quand on veut commencer une affaire, on a peur. On a peur. Tu te dis, parce que c'est une marche vers l'inconnu. Tu ne connais pas où tu vas. Ça te fait peur. Tu te dis, Seigneur, est-ce que ça tiendra? Est-ce que ça ne tiendra pas? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend? Bless you. C'est comme ça on dit, hein? Deuxièmement, il y a le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Parce que quand tu veux commencer une affaire, tu peux trouver qu'il y a des gens qui ont déjà commencé bien avant toi. Les autres qui paraissent déjà être trop grands par rapport à toi. Les autres qui paraissent déjà être ceci. Alors toi, tu es comme complexé. C'est pourquoi il dit, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Nous acceptons d'être sous eux. Pourquoi toi, tu veux nous compliquer la vie? Vous savez qu'il y a des gens qui sont incapables d'avancer, d'aller loin tout simplement parce qu'ils sont complexés. Et il y a même des gens qui vous détestent parce qu'ils sont complexés vis-à-vis de vous. Le complexe d'infériorité fait en sorte qu'une personne devient méchante. Non, je vous dis vrai. Vous savez, quand tu rencontres des gens qui ont l'assurance, à un moment donné, tu te sens complexé si toi, tu n'as pas d'assurance. Alors tu les détestes sans raison. Alléluia. Tu les détestes sans raison. Écoutez, le courage, quand une personne n'a pas peur, il peut marcher sur la malédiction de sa race, de sa famille. Il peut briser tout lien. Les liens avec lesquels on t'avait enchaîné peuvent se briser totalement à cause seulement de ton courage. Oh, je veux dire à la vie de quelqu'un, ose là où ton père n'a pas osé. Essaye là où ta mère n'a pas essayé. Ose, fonce là où les membres de ta famille n'ont pas foncé. Parce que tu es sur le point de réaliser de grandes choses. Et ce que tu vas faire n'a jamais été fait dans l'histoire de ta famille. Voilà pourquoi tu n'as pas de modèle dans ta famille. N'aie pas peur. Personne n'est arrivé au point où tu vas arriver. Alléluia. Le complexe d'infériorité. Il y a des gens qui se sentent inférieurs. Ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils se sentent inférieurs. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une voiture, que tu n'as pas une belle maison, que tu dois te sentir inférieur. Je peux dire, je suis dans cette condition, mais je ne suis pas inférieur à toi parce que toi, tu possèdes plus que moi. Il y a des gens, même pour parler, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils se sentent déjà inférieurs. J'aime beaucoup quand le pasteur Cédric parle et il prie. Vous savez, Cédric, c'est un anglophone. Alors quand il parle français, et ça l'a aidé à parler français rapidement. Il peut dire la papa, le maire, je ne sais pas quoi. Il peut le dire, lui, il fonce. Si il était complexé, il ne parlerait même pas. Tu veux commencer, il ne parle pas. Alors moi, quand je parle, il y a des fois des serviteurs de Dieu qui viennent là, ils sont anglophones, moi je suis francophone, moi je parle. Ils vont arriver là, je vais commencer à parler. Tu vois l'un se tourner, ah, mais toi tu parles anglais? Je dis non, je me débrouille seulement. Je dis non, quand un anglophone lui veut parler en français, il ne va pas avoir honte. Pourquoi moi je vais avoir honte de parler en anglais? Alors je vais lui sortir des mots terribles. Terrible.
Vous savez qu'il y a des gens qui sont même ici dans l'Assemblée. Nous sommes un pays d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ne parviennent pas à parler toujours français après autant d'années parce qu'ils sont gênés. Gênés. Ils pensent que les gens vont se moquer d'eux. Laisse-le se moquer de toi. Mais toi, parle. Toi, parle. Je me souviens dans les débuts, quand je suis arrivé, j'ai commencé à prêcher. Il y a quelqu'un qui était passé par là. Je me souviens, Christine Makula peut se souvenir très bien. Il y avait un journaliste qui a même dit, il y a un individu là, il s'est dit, pasteur, il dit qu'il va secouer la ville. Très longtemps. Je faisais des déclarations de foi, même quand ma salle était vide. Mais aujourd'hui, je suis l'apôtre de la ville. Le complexe de fait que toi tu es là, tu te regardes, tu dis, je suis noir. Directement les autres, les blancs vont penser comme ça. Il y a des gens, ce n'est pas les liens qui le tiennent, c'est les liens des complexes d'infériorité. L'autre se dit, je n'ai pas étudié comme les autres. Alléluia. Tu peux être là. Lui, il est là-bas, il est docteur. Tu suis l'autre là-bas, il te dit, je suis ceci. Ok, vous avez vos diplômes, ça va. Moi, je suis Samson. Toi, tu as tes diplômes, mais je suis Tyson. Toi, tu as tes diplômes, mais moi, je suis Stéphane Curry. Ne sois pas complexé dans la vie. Parce que le complexe d'infériorité, ce sont des liens qui emprisonnent notre potentiel. Que tout lien d'infériorité soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens, tu peux être là, c'est toi qui es le plus instruit, tu as le plus étudié, même au travail, quand tu t'assois avec tes collègues, mais tu sens que toi, tu es beaucoup plus gêné parce qu'il te manque de conviction, mais les autres qui ne sont même pas plus instruits que toi, ils n'ont pas la matière comme toi, mais ils parlent avec tellement, sans complexe. C'est pourquoi tu t'étonnes que c'est aux autres qu'on donne des responsabilités. Quand il y a un poste qui se libère, c'est à lui qu'on donne. Mais comment on peut donner à toi? Tu ne sais même pas parler, tu ne sais pas regarder les gens droit quand tu parles. Tu ne sais pas t'exprimer, tu es toujours comme dans l'incertitude. Je ne sais pas si mon avis va marcher, je ne sais pas si ça ne va pas marcher, je ne sais pas si ceci, cela. Pourquoi? Dieu te dit, va en affaire, il y a les Maxi, il y a les IGA, il y a les autres. Mais si Dieu t'a dit que toi aussi tu prospéreras, mais tu prospéreras, je m'en fous qu'il y ait Maxi ou pas. Oh. Dis d'abord à ton voisin, arrête d'avoir le complexe. Marche là. Devant toi, tu regardes, tu lèves ta tête. Tu es en train de marcher. Tu circules, tu te promènes. Tu regardes, tu dis, mon Dieu est vivant. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, tu ne peux pas réussir. Tu veux accomplir des grandes choses dans la ville de Québec, mais cependant, tu es le premier à souffrir des complexes d'infériorité. Commence d'abord à ne plus te sentir inférieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Imaginez-vous que tu es dans le domaine, par exemple, j'ai ma fille là-bas, elle fait des gâteaux, elle fait des histoires, tout ça. Si toi-même tu te sens complexe, tu regardes ton gâteau, tu te dis, waouh, Seigneur, il fait pitié. Et tu penses que c'est les autres qui vont maintenant donner ça de la valeur? Tu dois tellement avoir une telle assurance. Je peux même dire une assurance exagérée. Je pèse tout complexe sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens pour seulement parler ici. C'est tout un problème. Parler, parler, parler. C'est tout un problème. Parler. Parce que moi je ne suis pas très étudié. Moi je ne comprends pas. Complexé. Tu ne peux pas aller loin.
C'est pourquoi vous avez dans l'église des gens, il suffit qu'ils te saluent, tu es distrait. Bonjour, tu es distrait, c'est fini. Ça devient un problème du siècle. Je l'ai salué, il n'a pas voulu me répondre. Moi, c'est un problème d'un complexe d'infériorité. On se sent toujours inférieur, on voit que les autres sont supérieurs. Ils sont supérieurs par rapport à toi. En quoi? En quoi? Où que tu m'amènes? Il y avait des endroits où on entrait comme ça. J'avais un ami pasteur avec qui on avait commencé le ministère presque dans le même moment. Je pense qu'on était avec ma femme. Il était là assis, il me regardait. Sa femme était assise à côté, on parlait. Lui, il était toujours en train de me dévisager. Alors à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce qui passe? Il dit à ma femme, il dit non, je ne comprends pas ton mari. Il a un courage terrible. Je dis, mais oui, c'est ce courage-là qui m'a aidé à arriver jusqu'ici. Tu peux avoir la grâce. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a ligoté, mais moi j'étais dans la ville pour dire, allez, fais maintenant le travail. Non, c'est ton courage maintenant. Et quand tu arrives, tu t'assois, tu commences à parler dans un pays des Blancs, dans une ville des Blancs. Tu dis que toi, tu es l'apôtre de la vie. Bien aimé, vous savez, il y a certaines choses, hein, il ne faut pas être complexé. Mais oui, c'est ce qui énerve. C'est ce qui énerve beaucoup de gens. Vous savez, tous les combats, je sais quoi? C'est parce que je suis noir. Et je ne suis pas complexé de porter la couleur de ma peau. C'est ce qui fait la gloire même de Dieu. Si j'étais québécois en accomplissant tous ces grands choses, on allait dire que je suis chez nous. Je suis Samson. Complexé. Il y a des gens complexés. Il suffit qu'il arrive là-bas. Non. Pourquoi? Tu juges les autres par rapport seulement à l'apparence. Tu ne les as pas approchés. Tu trouves qu'ils ne t'aiment pas. Tu trouves qu'ils ne te considèrent pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu ne sais pas. Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Je refuse leur domination. Je les ai traités comme ils nous ont traités. Wow, 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 wow. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais libérer la vie de quelqu'un. 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 Je vais libérer ce matin la vie de quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'on lui présente seulement, même en affaires, tu es en affaires, on te présente là quelqu'un, hein, viens. On dit non, lui, il est, c'est le monsieur ici, c'est Tardy Automobile. Tu dis, c'est lui que je connais là. C'est quelqu'un qui a réussi, il est millionnaire. Terminé. Écoutez, quand tu as une affaire, c'est un rapport, viens. Tu es millionnaire, moi je commence, je ne le suis pas. Qu'est-ce qui te dit que je n'atteindrai pas et je ne dépasserai pas? Alors, nous sommes dans un rapport d'homme d'affaires. On te présente, il est Tardy Automobile, il est métier. Bonjour mon frère. Vous allez très bien? Ok. En fait, non, mon succès. Bon, moi, je suis dans le domaine, je suis en train de faire ceci. Toi, tu as encore un capital de 20 000 $. On t'a présenté quelqu'un qui a un capital de plus de 10 millions. Mais tu es en train de lui parler, de lui expliquer tout ça. Dieu aime des gens comme ça. Assieds-toi d'abord, je vais t'expliquer l'histoire de Samson. Est-ce que vous savez que les Philistins, ils montent tout un pays avec des généraux, avec de ceci. Ils cherchent qui? Un individu qui n'a ni bureau, qui n'a rien du tout. Et il dit, je les ai traités comme ils nous ont traités. Hey. Et les autres lui disent, non, ils dominent sur nous. Samson dit, non. Moi, je refuse leur domination. Oh, quelqu'un peut dire, je refuse leur domination.
Que l'esprit qui a dominé tes ancêtres, qui ont dominé dans ta famille, l'esprit de complexe d'infériorité, qui nage dans les sociétés, qui se promène dans les familles, dans les communautés, je les refuse sur toi, au nom de Jésus-Christ. Non, 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 je déclare encore, je les refuse sur ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens avant toi qui t'ont précédé dans le domaine dans lequel tu veux opérer. Ils ont fait des choses. Ils ont déjà fait des exploits. Ce sont des héros dans ce domaine-là. Et tu te sens complexé. Je brise ce complexe au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas aller en affaires tout simplement? Pourquoi? Parce que pour eux, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que Dieu t'appelle, toi tu dois faire les affaires, tu dois faire quoi? Tu dois commencer à nettoyer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se faire des millions parce qu'ils ont des entreprises de nettoyage? Mais il y a des gens quand tu leur parles, non, nettoyage, ouh, moi je peux pas, moi nettoyage, non, ainsi de suite. Malheureux. En d'autres termes, on ne dit même pas quand vraiment la personne est malheureuse. On ne dit pas même malheureux, on dit maloulé. Tu es là, Dieu te donne, tu peux penser quelque chose très bien, mais complexé. Tu penses que si je fais ça, ça va m'enlever de dignité. Est-ce que sur l'argent, ça sera écrit quoi? Toi, tu as déjà vu un billet de 100 $. Qui a l'argent ici? Donne-moi un billet. Tu dois être fort. Qui peut voir sur ce billet de 100 $ ici? Est-ce que c'est écrit la photo? Sur ce billet ici, c'est écrit femme de ménage? Sur ce billet ici, c'est écrit quoi? Western Union? C'est écrit 100 $. À quoi ça te sert? Tu es bien maquillé, tu es bien cravaté, tu es bien positionné. Regarde comment tu es endetté jusqu'à la moelle épinière. Créez des entreprises. Vous avez l'énergie, vous avez la force. Il y a des gens qui ont l'énergie. Créez des entreprises. Si c'est dans le ménage, créez-les. Il y a des gens qui veulent seulement une affaire où il a un bureau, il s'assoit, il est en train de... Il y a des gens qui sont dans des bureaux climatisés. Ils travaillent, mais ils gagnent 50 000 $ l'année. Mais il y en a qui travaillent à l'extérieur, qui font 200 000. Je brise les complexes. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Est-ce que je parle bien? Amen. Vous cherchez seulement des choses sophistiquées par complexe. Quand vous dites aux gens, pensez quelles sont les affaires que vous allez faire, il y a des gens qui fouillent même les capacités qu'ils ont. Ils vont chercher des capacités qu'ils n'ont pas, tout simplement pour se faire respecter. Quand on te dit maintenant, montre le plan d'affaires de ce que tu veux faire, le plan d'affaires devient l'énigme comme le songe de Nebuchadnezzar. Parce qu'une chose que tu ne maîtrises pas, tu vas l'expliquer comment? Tu vas commencer le ménage par toi-même. Tu vas engager des gens. Tu vas ouvrir une autre, je ne sais pas, entreprise. Tu en auras 2, tu en auras 3. Tu te répandras à gauche et tu te répandras à droite. Il y a des domaines dans lesquels ça ne manque pas d'emploi. Et ça demande plutôt même les gens. Mais vous ne le faites pas. Demandez les plans d'affaires ici. Vous allez trouver des gens, des histoires très compliquées. Quand on va arriver là, c'est là que je suis en train de voir l'Éternel sortir ça comme ça. Homme de Dieu, priez pour moi, pour ceci. On prie pour toi. Et puis après. Ce n'est pas le fruit de la conviction. Mais Dieu t'a donné l'énergie. Toi, on dirait que tu as pris la drogue. Quand tu te lèves le matin, même dans ta maison, on dirait que tu as déjà pris la drogue. Tu es en train de circuler. Mais va faire le ménage.
Il y a des travaux qui sont des travaux manuels. Pousse. Non, parce que vous savez, moi, je suis un diplômé. Hein. Ton diplôme, là, t'a amené quoi jusqu'aujourd'hui? Ça t'a amené quoi? Je suis en train de libérer les princes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça t'a amené hein? Quoi? Laisse certaines choses aux autres. Bien-aimé, regarde tout ça. Même quand tu viens devenir prospère. Est-ce que Samson a demandé d'être, je ne sais pas, ah non, comment est-ce que je vais libérer Israël? Moi, je ne sais même pas prophétiser. Parce qu'en Israël, c'était des grands prophètes. Mais lui, il vient seulement, c'est les coups. Depuis ce temps-là, en Israël, on n'avait jamais vu ça. Hein? Donc vous avez votre juge. Le juge, c'était comme les rois, ce temps-là. Donc lui, il se bagarre. Il arrive là, paf, il sort, Samson. C'est qui? Non, c'est le roi est là-bas. Il est en train... il fait quoi? Non, il est en train de se bagarrer. Et puis il termine. Il dit, Seigneur, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 3000 hommes. Mais c'est avec ça qu'Israël a été respecté. C'est avec ça qu'Israël a été respecté. Tu peux être là, Dieu t'a donné les mains. Tu sais faire la coiffure. Tu as les habilités. Mais quand on te demande ton plan d'affaires, c'est toujours, bon, là, moi, je voulais commencer à acheter des produits. Quand on met des produits là, je les achète. Et puis après, je revends. Et puis après, je prends encore, mais je vais commander ça en Inde. Alors, quelqu'un d'autre peut venir avec ça en Afrique. Et puis après, je rachète. Et puis, je revends. Malheureux. Tu as acheté, tu as revendu combien? Prends une tête. Assieds-toi là. Commence. Mais commence. Tu as un don que Dieu t'a donné comme ça. Mais commence. Non, quand je vais acheter la marchandise, je vais la prendre et puis je vais la revendre là-bas. Et tu vas attendre ces conteneurs-là, tu vas attendre. Qui te connaît là même au truc de conteneurs? On commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. Alléluia. On commence toujours. Quand une affaire, tu essayes une affaire ici, ça ne passe pas, ainsi de suite. Bien aimé, l'argent, c'est bon hein, quand c'est dans ta poche. Hein. Mais avant que ça n'arrive dans ta poche, tu vas mépriser ça. Non, moi, je vais avoir seulement telle affaire. Non, il y en a d'autres à qui Dieu a appelé à avoir des cabinets d'avocats. Mais Dieu ne vous a pas appelé à tout ça, ça. Non? Dieu ne vous a pas appelé tout ça à avoir ça. Je pense que c'est fort ce que je viens de dire, parce que vous êtes très tranquille, vous commencez maintenant à penser. Quand quelqu'un travaille dans un restaurant, est-ce que vous pensez que si tu commences un restaurant aujourd'hui, toi tu vas t'asseoir derrière en train de contrôler le travail? Non, c'est toi qui passes là-bas, tu nous sers. Je dis non, ce n'est pas bon. Cette histoire, ce n'est pas bon. Tu peux sortir, tu rentres chez toi, tu dis, je ferme cette histoire. Ce client d'aujourd'hui s'est vraiment moqué de moi. Mais si tu connais où tu vas, tu vas dire, je continue. Complexe infériorité fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont retrouvés experts dans les domaines dans lesquels ils ne sont pas experts. Cherchent seulement des affaires compliquées et puis après ils se retrouvent qui ne savent plus se retrouver dans les domaines dans lesquels ils ont choisi. Il y a certaines personnes qui sont allées étudier des facultés qu'il ne fallait pas. Tout simplement pourquoi? Pour frimer. On lui pose la question, tu fais quoi à l'université? Je suis en train d'étudier une science. Quand tu entres là dans l'économie, la science, c'est une branche. Quand on t'explique, en fait, tu dis, oh mon Dieu. Et quand tu regardes même la personne, quand il te parle, il ne maîtrise toujours jamais ce qu'il est allé apprendre. On va se tenir debout.